Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Par ce beau temps, on peut qu'aller bien. Enfin, j'espère. Ce soir, pas de recette. Non, si, quand même, une recette. Mais ce soir, du façonnage. Du façonnage, du tressage. Je sais pas, j'ai pensé comme ça. Je dis peut-être ça pourrait les intéresser que je leur montre. Cette façon-là de tresser, pour tresser des petites brioches, des petits pains au lait. Donc des petites brioches ou des petites pains au lait. On peut, salut Hervé, on peut parler boulange. On peut parler pousse de pâte à pain, de pâte à brioche. Alors, je sais plus où j'ai vu une question c'était peut-être sur ce groupe-là, je pense. Hein, sur quelle brioche choisir, celle qui vous plaît le plus. Il faut en essayer plusieurs, j'ai envie de dire. Quand vous n'avez pas trop le temps, ça colle un peu. Quand vous n'avez pas trop le temps, la pâte à pain au lait, ça marche bien. Le pain au lait, ça marche très bien. Et ça peut s'utiliser en pousse rapide. En pousse rapide. Voilà. Si j'articule pas, ça ne marchera pas. Ici, j'ai déjà fait pousser la pâte. Donc, j'ai déjà fait la pâte. Vous allez trouver la pâte à pain au lait. C'est facile. Sur Cookido, vous tapez pain au lait. Bah oui, c'est ultra simple. Je prends mes petites affaires. J'ai pas tout fini de préparer. Alors, pas d'utilisation du Thermomix, pas besoin. C'est vraiment le tour de main que je voulais vous montrer. Il n'y en a vraiment pas pour longtemps. Et c'est cadeau, en fait. Ce que j'aime le plus dans cette activité, c'est cadeau. C'est les cadeaux. Voilà. Donc, dans ce job, c'est les cadeaux. Parce que j'aime bien faire des cadeaux. Et ça, toutes les personnes à qui je l'ai montré ont trouvé que c'était sympa. Je cherche mon papier sulfurisé, j'arrive. J'arrive. Si je le trouve, j'arrive. Si je le trouve pas, je reviens quand même. Et ben, je vais revenir sans. Je ne sais pas où il est, c'est pas grave. Je vais bien trouver quelque chose qui va faire l'affaire pour remplacer le papier sulfurisé. Alors, voilà. Donc, ça tombe bien parce que je suis en train de faire ma liste de courses. Donc, dans ma liste de courses, je vais rajouter le papier sulfurisé. A priori, il n'y en a plus. Bon, alors. Voilà, c'est ça. Donc, ma pâte, elle a plus que triplé de volume. Hein. Là, elle est énorme. Donc, je rappelle, le pain au lait, pour si vous avez jamais fait, c'est plus léger que la pâte à brioche, puisqu'il y a moins de beurre et il n'y a pas d'œuf dedans, en tout cas. Évidemment, on prendra un œuf pour dorer. Donc là, je vais juste mettre un peu de farine, j'ai un peu beaucoup là, j'en ai mis un peu trop sur mon plan de travail. Je vais mettre sur le côté. Là, normalement, alors je vais pencher un peu l'écran pour que vous voyez bien. Alors, il fait beau, je pense que tout le monde est dehors encore. Profite un peu. Et accessoirement, j'avais un petit peu oublié de vous prévenir que c'était à cette heure-là, c'est pas grave. Hop, donc, je vais décoller la pâte. Donc, la pâte à pain au lait, je reviens dessus. 300 g de lait, 50 g de beurre, 20 g de levure fraîche, si on peut. 20 g de levure fraîche, je dis quoi d'autre, 60 g de sucre, et j'ai dit quoi, 550 g de farine, je sais plus ce que j'ai dit. Donc là, je vais dégazer la pâte, et après, peu importe, donc je la raplatis un petit peu. Hop. Et donc 3 minutes de pétrissage en tout, cette recette quand même, hein, donc c'est très rapide. La première étape, c'est de faire fondre le beurre, le sucre dans le lait avec la levure pour l'activer. Et ensuite, on ajoute la farine, le sel. Ah, petite astuce, petite variante, pardon. Fleur d'oranger pour moi. Je vais couper en 6. Sachant que vous pouvez couper en 8. Non, je vais couper en 8. Allez. Je vais couper en 8. Je vais en faire un de plus. Hop, hop. C'est à peu près kiff-kiff. À peu près. Hein, toujours pareil, il n'y a rien de plus injuste que des parts égales. Comme disait ma grand-mère. Donc, je ne fais pas de parts égales jamais.
Jamais, jamais. Et là, c'est là où il va falloir suivre. Ça va aller vite. Je ne sais pas si vous avez déjà fait le tressage classique. On fait 3 brins, on tresse, comme on tresse les cheveux. Alors du coup, les hommes ne savent pas forcément. Quoique, on va pas faire de... On va pas tirer de conclusion hâtive. En tout cas, moi, je voulais vous montrer la tresse à un brin. Parce que je trouve que quand on veut faire des portions individuelles de pain au lait, faire 3 brins, c'est pas pratique. Ils sont tout fins, ça, voilà. Pour moi, c'est pas pratique. En tout cas, je ne trouve pas ça pratique. Donc, la tresse à un brin. Bon, il faudra quand même que je trouve du papier sulfurisé ou ce qui fait office de... Bon. Donc, je fais un brin, puisque c'est une tresse à un brin. Jusque là, ça va. Je vais l'étirer encore un petit peu. Hop. Ça va. Donc, c'est là qu'il faut suivre. Et j'espère que vous voyez dans le... voilà, j'espère que vous voyez dans le bon sens. J'ai jamais... On va y arriver comme ça. Hein, voilà. Donc, j'ai mon brin. Je vais faire un dé. Bah, c'est ça, vous ne voyez pas un dé. Moi, je vois un dé. Vous me croyez, hein? Alors, ce que je ferai, je ne vais pas toutes les faire et je vais en faire une en photo pour vous montrer le pas à pas, mais en photo. Je vais vous mettre les deux. Voilà. Donc, je fais un dé. Donc, je laisse un petit bout dépassé sur le côté et un plus grand bout vers le haut que je vais ramener. Je ramène. Je vais vous le faire plusieurs fois. Hein. Je ramène ici et je le mets sur le côté. Donc, ça veut dire que mon bout qui était sur le côté, il se retrouve en haut. Donc, voilà. Ici, ça... Donc, ça, c'est un haut. Je vous dis au fur et à mesure. C'est un haut. Après, je vais faire une boucle. Et je vais ramener le brin vers le bas. Ouais, c'est ça. Alors, je vais essayer de trouver un système pour que vous voyez bien. Donc déjà, toute petite brioche, tout petit pain au lait. Évidemment, je ramène le petit bout en dessous. Toujours. La clé en dessous. Je vais poser là en attendant de trouver le papier sulfuré. Je recommence. Donc, je vais étirer. Alors, ce qui est bien avec cette toile en silicone, c'est que j'ai pas besoin de remettre de farine, trop. La pâte à pain au lait, où c'est pratique, c'est qu'elle ne colle pas, elle est assez, comment on dit, rigide, ferme. Ferme est le mot que je cherchais. Salut Vincent. Donc, elle est ferme, cette pâte. Quand vous faites avec une pâte à brioche, ça peut être un peu plus collant. Ça se mérite, la brioche c'est meilleur. S'il y a plus de beurre, il y a des œufs. Donc ça colle un peu plus. Donc forcément, à travailler, ça peut être un peu plus pénible. Après, un truc qui est pas mal, c'est de mettre au frais, hein, de mettre votre pâte au frais. Je vais y arriver. Beaucoup trop court ces cheveux. Donc, je disais quoi? Oui, si vous utilisez de la pâte à brioche, mettez un peu au frais. D'ailleurs, on peut utiliser la pousse au frais, mais ça on en reparlera un autre jour. Hein. Donc, je recommence. Je fais donc un dé. Un petit bout sur le côté, un grand bout vers le haut. Le bout qui est vers le haut, je le ramène dans le cercle vers le côté. J'ai donc le petit bout qui se retrouve vers le haut. Et ça, c'est un haut. Je fais un dé puis un haut. Et après, je tourne. Et je ramène le brin vers l'intérieur de ma boucle. Et une fois que j'ai fait ça, je le présente comme ça. Je vais vous le faire comme ça, tiens. Hop, une autre. Allez, c'est reparti. Je vais en garder une pour la fin. Hop, et c'est parti. Allons-y. Je vais essayer de vous le faire comme ça. Sachant que moi, mes points de repère, ils sont dans l'espace. Donc, je vais essayer de le faire
sans modifier mes points de repère. Est-ce que ça suit? Voilà. C'est pour ça que j'avais prévenu personne en fait, pour qu'il n'y ait pas trop de questions. Bref. Hop, un brin que je vais transformer en dé. Donc ça, vous le voyez, le dé. Voilà, élargir un peu. Hop, hop. Une fois que vous avez le coup de main sur ce façonnage-là, c'est vraiment la taille de la boucle qui va définir la facilité. Parce que après, voilà, là je peux étirer encore un petit peu mon bout. Donc celui-ci, je vais le mettre en haut. Enfin, je fais un haut. Si, ça ressemble à un haut. Je sais, vu d'ici, ça ressemble pas à un haut. Vu d'ici, ça ressemble à un haut. Après, je fais ma boucle et je ramène le brin vers l'intérieur de ma boucle. Comme c'est de la pâte à pain au lait, c'est assez élastique. Donc, c'est hyper pratique. Et là, ça fait des petits pains au lait. Des petits pains au lait tressés, tout mignon, avec une tresse à un brin. Pourquoi je voulais vous montrer ça? Parce que le pain au lait, ça fait une grande quantité, c'est beaucoup. Donc là, vous pouvez pré-cuire, faire des portions individuelles, pré-cuire, les congeler. Moi, je congèle cuit, pas trop cuit, cuit un petit peu, voilà, pour pouvoir recuire au four. Allez, j'en fais une pour la forme. J'avais dit que c'était court, donc j'en refais une pour la forme. Hop. Donc, ce qui est agréable avec cette pâte quand même, c'est qu'elle est hyper facile à travailler. Elle est très élastique. Une fois que, alors, quand on a fait une pousse normale, une pousse lente, moi j'ai laissé pousser de 16h40 à 2h. Voilà, 2 heures. 2 heures, un peu plus. 2h05. Donc, hop, je fais un dé. Un dé. Ok, un dé. Là, reste là. Après, je fais un O. Hop. Après, je tourne. Et je vais rechercher mon petit bout de pâte que je mets dans la boucle. Voilà. Donc là, ça veut dire j'en ai fait 4. Évidemment, ça va plus que doubler, tripler de volume. Très sincèrement, pour vous dire un temps de pousse, moi j'ai toujours le temps de pousse, comme il dépend de la température, de l'hygrométrie, bah, c'est quand ça a au moins doublé de volume. Et si vous avez un four avec une fonction étuve, n'hésitez pas, c'est bien pratique. De toute façon, là, il fait chaud. Alors, la seule chose, c'est qu'il fait chaud et un peu sec. Donc, vous pouvez humidifier avant, parce que sinon la pâte, elle va avoir, si ça sèche, ça va commencer à croûter, ça va avoir du mal à gonfler. Donc, et ce qu'on veut, c'est que ça gonfle. Oui, donc je vais finir, je vais vous faire le pas à pas en photo et une photo jolie une fois que ce sera cuit. C'était pour mon cadeau pour le mercredi, pour le goûter des enfants, pour tous, ou le petit-déj des grands ou des deux d'ailleurs, parce que ça c'est quand même pas mal. Oui, pour vous c'est un B, je sais parce que c'est à l'envers. Je me suis dit comment je vais y arriver. C'est pour ça que je vous fais un pas à pas en photo, Elisabeth, parce que là je vais pas y arriver. C'est ça, il faudrait que j'ai la caméra dans l'autre sens et je sais pas faire. Après je vous vois pas, je vois pas les commentaires, il me faut un autre appareil. Pour l'instant je suis pas assez équipée pour, je fais ce que je peux. Mais vous allez voir que, tu vas voir que quand je mets en photo, c'est vraiment un D, un O. Je switch la boucle. D'ailleurs je vais essayer de... je vais voir comment je peux faire pour filmer directement, sans faire le pas à pas. Je vous mets ça après, je vous mets ça avec. Ok, donc je continue. Donc ça, c'était mon cadeau à moi. Je vous rappelle, les cadeaux à vous du mois, ils sont tous là, il y en a plein. Il y en a plein, c'est trop bien. Si vous avez besoin d'un rappel, je pense que je vous les ai mis, mais je vous les remettrai en haut. C'est jusqu'au 11 avril, les cadeaux au Tesla.
Ça peut encore se faire, hein, parce que en visio, voilà, autant j'ai déjà pas mal de rendez-vous, autant en visio, j'ai encore de la place. Je vous fais des bisous virtuels, pour le coup. Et je vous dis, à jeudi, ça sera la même heure. Ça sera la même heure. À peu près à 18h30, hein, voilà. Mais je vous préviendrai avant, ce coup-ci. Voilà. Bisous, bonne soirée. Salut.